Bonjour et bienvenue dans votre Cédule Choisir, ravi de vous retrouver pour un plein d'idées sorties, le sommaire de ce jeudi 31 janvier. Des chiffres, des mots et des images chocs sur les inégalités femmes-hommes. L'exposition Soyons affichés, consacrée aux femmes, a ouvert ses portes le 30 janvier, reportage dans son numéro. Depuis 4 ans, le Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux crée un orchestre et invite un chef d'orchestre pour le diriger. Ils sont une quarantaine de musiciens à vous donner rendez-vous pour leur concert symphonique. Et puis nous quitterons aussi les Yvelines en fin d'édition pour une exposition. Elle entend expliquer les 7 unités universelles et fondamentales permettant de quantifier notre monde. Le musée des arts et métiers explore le thème de la mesure sous toutes ses formes et à travers le temps, une manière ludique de réviser ses repères. Depuis 8 ans, la ville de Guyancourt consacre un mois aux femmes. Le temps des femmes a commencé le 30 janvier et s'étend jusqu'au 24 mars. Plusieurs animations et une exposition pour afficher la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Aucune femme dans les 15 personnalités préférées des Français. Les objets ne sont pas des femmes, l'inverse non plus. Des chiffres, des slogans, des visuels chocs. Dans le cadre de son temps des femmes, la ville de Guyancourt se pose la question, l'égalité, où en est-on ? L'idée étant de réunir des artistes autour de cette thématique-là, de l'égalité, avec l'envie en tout cas de montrer les divers supports du discours féministe aujourd'hui, que ce soit du street art, comme avec les œuvres de Mystique qui sont juste derrière moi. On va avoir aussi de la vidéo, de l'affiche, de l'illustration aussi, du dessin de presse, de montrer aussi toutes les formes que peut prendre le discours autour de l'égalité aujourd'hui. Une dizaine d'artistes ont répondu à l'appel. Parmi eux, Arnaud Corbin, il interpelle le public avec des chiffres chocs sur des visuels. Je milite et je m'engage pour que le monde qui nous entoure et puis que les gens avec qui on travaille et puis que soi-même on essaye d'être respectueux et de vivre dans un monde un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus harmonieux, un tout petit peu plus respectueux. L'exposition Soyons affichés est au centre de ce mois consacré aux femmes et entraîne avec elle de nombreuses animations pour toucher un public le plus large possible. On a aussi des débats, on a aussi au théâtre, à notre ferme de Bel-et-Bas, notre centre culturel, il y a aussi des représentations théâtrales et on a aussi chaque année une forte sensibilisation envers les enfants et les plus jeunes et il y a plus de 300 jeunes qui se sont inscrits pour venir avec leurs enseignants visiter l'exposition et puis aussi travailler, et c'est ça qui est le plus important, travailler sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis le 1er janvier 2019, 16 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France. Et notez qu'une visite guidée en présence des artistes aura lieu le samedi 16 février à 11h. En France, seuls 4% des concerts sont dirigés par des femmes. Et justement, ce dimanche 3 février à Montigny-le-Bretonneux, vous pourrez profiter du concert symphonique du Conservatoire dirigé par une femme. Avec nous en plateau, Antoine Bosch, vous êtes le directeur du Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis 4 ans, un orchestre est reconstitué au Conservatoire et vous invitez un ou une chef d'orchestre à le diriger. Comment ça se passe ? Alors cette année, on est ravis d'avoir Laetitia Trouvé qui vient diriger cet orchestre symphonique. On a eu effectivement souhaité faire venir des chefs différents, inviter des chefs, comme ça se fait sur les grands orchestres. Et là, on a des amateurs et qui trouvent à la fois justement des façons de travailler différentes, des sensibilités différentes. Et cette année, c'est donc sous la baguette de Laetitia Trouvé. Donc Laetitia Trouvé, comment vous les choisissez à chaque fois les chefs d'orchestre ? Alors c'est un réseau à la fois de chefs sur les orchestres et aussi c'est important d'avoir des chefs qui sont à la fois comme Laetitia Trouvé, quelqu'un qui dirige des grands orchestres professionnels et qui dirige à la fois des orchestres amateurs et aussi des orchestres semi-professionnels. Et donc là, ce sera vos élèves du conservatoire. C'est une sacrée expérience pour eux d'être dirigés par une grande chef d'orchestre. Oui, c'est absolument incroyable pour eux. C'est beaucoup d'exigences. Le travail en session, comme on en parlera peut-être, est intéressant puisque il y a 6 répétitions, donc quasiment comme des conditions professionnelles. Les élèves travaillent les partitions avant et découvrent le chef et en 6 répétitions doivent monter les œuvres pour un concert. Travail en session, ça veut dire on fait 6 répétitions. Ça veut dire que les élèves ont travaillé avant et ont fait un enchaînement de répétitions en tutti, c'est-à-dire avec tous les musiciens, ou en partiel, avec uniquement les cordes, uniquement les vents. Et effectivement, en 6 répétitions, on doit arriver à monter un programme, à peu près un programme d'une demi-heure.
Et quel sera-t-il ce programme alors ? Alors 3 œuvres au programme, une pièce de scène de Schubert, une pièce d'Ottorino Respighi pour une suite de danse et d'airs anciens, et aussi une pièce composée pour un film, Dien Bien Phu, par le compositeur Georges Delerue. Et combien ils sont de musiciens à participer ? Alors il y a à peu près une quarantaine de musiciens, sachant qu'en amont, dans ce concert, en amont de cet orchestre symphonique, on a aussi des orchestres d'élèves un peu plus petits, des orchestres d'harmonie, donc 1 heure de concert en tout. Donc si on parle un peu du conservatoire, c'est un gros conservatoire à Montigny-le-Bretonneux, vous avez plusieurs enseignements avec le théâtre aussi ? Absolument. Alors le conservatoire est au sein d'une structure qui s'appelle le pôle musique-théâtre, qui inclut le conservatoire, une école de théâtre et des studios de répétition et d'enregistrement. Donc là ce week-end on a le concert symphonique, il y a d'autres rendez-vous à attendre ? Alors oui, on a plusieurs rendez-vous. Alors des grands rendez-vous donc à la Ferme du Manet, comme effectivement ce concert symphonique ou le concert des éveils sur la fin de l'année. L'année dernière, c'était un opéra pour enfants avec un orchestre de professeurs. Et puis tout au long de l'année, différents projets en musique, en théâtre, musique et théâtre, puisque les croisements entre les disciplines est un des points forts de ce pôle musique-théâtre. Merci Antoine Bosch d'être venu sur notre plateau. Donc la 4e édition du concert symphonique, c'est dimanche 3 février à 15h à la Ferme du Manet. Un salon du jeu vidéo s'installe pour la première fois au Ménil-le-Roi samedi 2 février. De Mario à Dragon Ball Z en passant par FIFA, tous les univers seront représentés pour des parties enflammées. Et pour ceux qui voudraient être leurs propres héros de jeux vidéo, ils pourront tester la réalité virtuelle dans un espace dédié. En 2015, les éditions Bloomsbury, la maison d'édition des Harry Potter, lançaient la nuit Harry Potter. Depuis chaque premier jour du mois de février, les libraires célèbrent le sorcier à cicatrices. Le centre Alfred de Vigny participe à la fête et vous propose de passer le test du Choixpeau pour entrer à Poudlard le 7 février à 19h30. Rattraper le biopic à succès ou découvrir la dernière comédie très attendue, c'est votre rendez-vous dans les salles saint-quentinoises. Luc Bocan, directeur du Ciné 7 à Elancourt, est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, un large éventail de films à voir ou à revoir. Je dis à revoir parce que toujours à l'affiche, Bohemian Rhapsody, le film phénomène qui raconte une partie de la vie du groupe Queen et de son leader. Donc toujours à l'affiche cette semaine, il y a des gens publics qui sont déjà venus le voir 4, 5, 6 fois. Donc on continue à diffuser Bohemian Rhapsody. Et puis surtout en sortie nationale, le très attendu, paraît-il, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec Christian Clavier notamment, donc succès attendu de l'année 2019, mais aussi La Mule, le très bon thriller, on va dire sentimental, de Clint Eastwood, qu'on n'avait pas vu à l'écran, 88 ans, Clint Eastwood, qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis longtemps, donc il reprend son rôle un peu de personnage bougon qui n'en fait qu'à sa tête, c'est assez savoureux. Et puis aussi The Happy Prince, alors ça c'est un film qui raconte l'histoire de la vie d'Oscar Wilde, il passe dans très peu de salles, donc venez le voir, c'est un film de Rupert Everett, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis longtemps, avec Rupert Everett. Et pour les plus petits, en avant-première dimanche matin à 10h30, le très attendu aussi Ralph 2.0 et aussi le très joli manga japonais Mirai, ma petite sœur, que vous pourrez voir cette semaine sur nos écrans. Restons dans les salles obscures tout en partant à l'aventure. Lors du dernier Vendée Globe, Éric Bellion a embarqué avec lui une caméra miniature, plus de 50 heures d'enregistrement pour en faire un film d'1h25, immersion totale dans ce tour du monde en solitaire. La sortie officielle de Comme un seul homme est le 13 février prochain. Le Navigateur le présentait en avant-première à l'UGC Cyrano de Versailles le 24 janvier dernier. Michael Elmidero et Patrick Jacques de Dixmude. Donc c'est tout ce qui se passe quand on perd le bateau de vue et jusqu'à ce qu'on le redécouvre. Et donc c'est tout ce cheminement intérieur, le fait d'aller au-delà de sa peur, de se rencontrer. Et j'essaie de le raconter avec le plus de sincérité possible. Je crois qu'il n'y a que des moments très forts, parce que ça c'est une aventure ultime. Moi j'avais jamais fait de solitaire avant de partir sur le Vendée Globe. Donc tout est une découverte, chaque jour est une aventure. Que c'est beau! Ah! On est sur le Vendée Globe, Rouen! Bateau, tout heureux. Vos rendez-vous
rendez-vous en bord du terrain du week-end. Du basket. Dans le championnat de National 3, l'équipe féminine du Chesnay Versailles reçoit ce dimanche 3 février l'Union sportive La Glacerie. Une rencontre capitale, elles sont actuellement à la première place du classement avec 2 points d'avance sur les secondes. Du parquet au gazon, dans le championnat honneur de rugby, Versailles reçoit Goussainville pour la 12e journée. Les Versaillais tenteront de rester invaincus depuis ce début de saison. Pour les supporter, c'est au stade Montboron ce dimanche à 15h. Partons à 31 km de nos studios pour une exposition tout en mesure. Le Musée des Arts et Métiers se propose de nous expliquer de façon ludique les 7 unités universelles et fondamentales. L'exposition sur mesure Les 7 unités du monde est à visiter jusqu'au 5 mai. Un reportage de Paul Biloquet de nos confrères via Grand Paris. Ce n'est pas qu'une question de poids. Dans la balance du système international, les unités de mesure sont au nombre de 7, comme les merveilles du monde. Elles sont regroupées au Musée des Arts et Métiers pour une exposition ludique et historique entre appareils de mesure d'une autre époque et interaction directe avec le visiteur. Ce rendez-vous est destiné à tous les publics, amateurs scientifiques ou simples curieux, car l'objectif est important. L'exposition, dès le départ, a été faite pour un large public. Alors, il va de soi que les spécialistes trouveront à certains endroits matière à comprendre certaines choses, mais l'idée c'est de s'adresser vraiment à tout le monde pour faire comprendre cette place de la mesure et l'importance notamment de définir ensemble les mêmes unités. On ne pourrait échanger, on ne pourrait commercer, on ne pourrait faire de la science que si on parle tous le même langage, qu'on utilise les mêmes unités. Divisée en plusieurs salles, l'exposition nous plonge d'abord dans un quotidien sur mesure. De la balance de la salle de bain au compteur de la pompe à essence, tout est mis en scène pour bien comprendre que ces unités de mesure nous entourent tous les jours. Puis place à l'histoire avec des objets parfois démesurés comme cette machine à statistiques, ancêtre de l'ordinateur. L'exposition est diversifiée. C'est une exposition où l'on va apprendre des choses, saisir ce qu'est la place de la mesure, mais en se faisant plaisir, parce que on va voir de très belles choses. Il y a un cabinet de curiosités, il y a des objets rares, il y a de quoi s'émerveiller. Je crois que c'est du plaisir qui va nous amener à de la connaissance. Pour comprendre les unités de mesure tout en se divertissant, le Musée des Arts et Métiers vous donne rendez-vous jusqu'au 5 mai prochain. Et c'est la fin de votre 7 Loisirs. Merci de nous avoir suivis. Pour ce week-end, n'oubliez pas d'acheter du lait pour faire sauter les crêpes de la Chandeleur. Bonne semaine sur TV78.